Paul contre les juniors de Dax et qu'il a joué aussi 3-4 ans au stade Saint-Paulois. Première balle récupérée par Kamerlingh pour l'équipe d'Argentine dans ses 22 mètres. C'est bien sympa, hein. Je crois qu'il lui salue. Allez, face au poteau. C'est parti pour Abizou. Et ça passe 3-0 pour l'Argentine. Il va rendre la monnaie à Arbissou. Bonne frappe. Oui, c'est réussi. Voilà la réponse du berger à la bergère. Dominique Carbonneau pour Ocagne. Combat servi, Tamac en position de provoquer ce mot. Le ballon peut rebondir côté français. On retrouve à l'intérieur Brouzé pour l'équipe de France. Brouzé, balle au sol, mais ouverte, Carbonneau. Carbonneau pour Ocagne. Ocagne pour Tourner. Tourner pour Magne qui rentre dans les 22 mètres de l'équipe d'Argentine. Et récupération de la balle par Agustin Pichot pour les Pumas. Contre-attaque des Argentins. Kamerlingh, balle au sol. Récupération par les Français, le côté fermé avec David Ocagne. Ocagne pour le servi. Carbonneau qui s'enfuit et qui marque. Que l'arbitre de touche, rien. Alors l'arbitre de jeu accepte. Oh, le filou de Carbonneau. Toujours être disponible, quel que soit l'emplacement sur le terrain. Comme l'a été ici à l'aile gauche Carbonneau. Pour réaliser cet essai, alors que c'est Ibanez qui avait récupéré la balle. David Ocagne sur le côté gauche. Bonne balle rapidement donnée à Carbonneau en position d'ailier. Vous savez, Carbonneau, il n'est pas qu'un demi de mêlée, il est aussi un grand attaquant. Il n'a pas du tout mis le pied sur la ligne. Carbo pour Ocagne. Ah, Ocagne a gardé cette balle, il attendait un soutien qu'il n'a pas vu arriver. Alors toujours pour les Français, c'est Magne qui tente de s'échapper. La défense des Argentins glisse là-bas sur l'aile. Comme un Lombard essaie de passer. Allez, c'est maintenant Ibanez à son tour. Et puis c'est Brouzé. Oh, il est puissant, Brouzé. Il va faire des dégâts, c'est sûr. Carbonneau pour renverser l'attaque, Ocagne. Puis finalement, c'est un essai, sans doute, ça, voilà. Voilà, c'est l'essai de Stéphane Glas. Accordé par l'arbitre Stéphane Glas. Ces percussions, ces fixations, ces libérations de ballon. Et puis, ce qui doit arriver, eh bien, est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu un décalage qui s'est formé du côté de Glas, Stéphane Glas, toujours excellent. Et avec sa hargne habituelle au pied des poteaux. Ça n'est pas très esthétique, c'est plutôt physique. On a vu Sylvain Marconnet là pour ses débuts internationaux. Ils ont tellement marqué, les Argentins. Oh, c'est bon. Et là, ils ont marqué. Ça y est, c'est fait. Essai accordé. Essai accordé. On ne peut pas dire que c'est immérité quand même. Parce qu'ils ont mis beaucoup d'acharnement. On a été obligé de chicaner, nous, sur une mêlée, sur une récupération de balle dans un regroupement aussi. Et ça s'est soldé par un essai argentin. Le porteur du ballon, c'est Hazan. Justice. Ah, c'est Kamerlingh qui a dû marquer. C'est finalement Kamerlingh. Monsieur Cole va sans doute regarder son chrono. Et s'il n'a pas une montre en bois, il devrait siffler la fin de cette première mi-temps. Allez, Lisandro, on pourrait le respecter un peu. Ce ne serait pas plus mal. Bonne frappe. Et balle entre les barres. 8 et 3, 11 pour l'Argentine, 17 pour la France. Après cette... Quelques consignes et surtout les encourager. Ah, vous écoutez aux portes, Jean. Partout. Oh, je suis là pour ça. Hein. Grand coquin. Attention, là, c'est récupération Thomas. du ballon par Thomas Livrement. Plaqué sur la ligne médiane, Livrement. Carbonneau pour Ocagne. Ocagne pour Combat. Combat pour Glas. Et Glas trouve un Lombard à l'intérieur qui entre dans les 22 mètres d'équipe d'Argentine. Oh, c'est l'essai. C'est l'essai de Glas. Oh, que c'est beau. C'est l'essai de Glas. Oh, que c'est beau. Première mi-temps. Et qui là se signale par ses gros moyens athlétiques. Et surtout la finesse de passe de Combat, de Glas surtout. Et ça fait 22 à 11 pour la France. Ah, belle réplique, hein. Après ce remarquable essai signé Glas, qui nous fait d'ailleurs un deuxième essai sur cette pelouse du stade Louis Fontenot à Nantes. Après le premier essai marqué, Julienne. Et là, 3 points de plus. ça passe.
que le frangin Tonte Pomi, lui, fait le renvoi des 22 mètres. Bonne balle de contre-attaque. Allez, Ocagne, plaqué par les Desma. Carbonneau, Magne, Ibanez. Carbonneau. La balle est pour Bernat Salle. Bernat Salle avec Turbo. Et Bernat Salle arrive dans la but. Essai de Bernat Salle. Un essai délié, hein. C'est la classe. Mahone même. La rapidité, la dextérité. Voilà le coup de rein. Le crochet intérieur. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Bravo, Philippe Bernat Salle. Voilà, et bien c'est l'essai qu'il fallait. Là, c'est pas l'appel au physique, c'est l'appel à la classe, ça. Ah oui, il est moins costaud que certains ailiers à la mode en ce moment dans le rugby international. Mais il a la classe, comme vous dites. Et avec la classe, on peut tout faire. Il est bien argentin, hein. Il faut vérifier sur son passeport. En train de mettre de la glace sur la cheville de Lombard. Pichot. D'abord. Tonte Pomi, contré, essai. Il y a essai. Essai de combat. Il n'y a pas d'en avant sur un ballon contré à la main, ce qui explique qu'il y avait une balle propulsée en avant sur le contre de récupération par combat, essai. Et voilà comment est franchie la barre des 30 points puisque l'équipe de France mène 32 à 14. Voyez, c'est pas un en avant volontaire, c'est un en avant sur contre. Et ça fait le 5e essai de l'équipe de France que marque. Et ces combats que David Ocagne. Formé par David Ocagne. C'est fait. C'est fait. Transformation réussie d'Ocagne. Et le match est aussi Victoire de la France qui confirme les 2 victoires en Argentine cet été. Match de rentrée, on va dire, pour l'équipe de France avec les imperfections.